La question est au bout de toutes les lèvres. La Fédération camerounaise de football va-t-elle revoir la sanction infligée à Samuel Eto'o-Fils? Rien n'est sûr. L'ordre du jour, pour le moment, il est connu et ne comporte pas cette question. Même le président de la FECAFOOT n'a pas qualité pour inscrire ce point à l'ordre du jour. L'instance fêtière du football camerounais est en conclave ce vendredi. Officiellement, la suspension de Samuel Eto'o n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Mais ça ne peut être que séance tenante que l'instance s'auto-saisit probablement à la demande d'un des membres et en collégialité, il décide si le point peut être retenu à l'ordre du jour ou pas. Ce pourrait être les suites de l'implication de la présidence de la République dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire Eto'o. Dans l'une de ses tranches d'information mardi dernier, Radio France Internationale a indiqué que le chef de l'État camerounais n'était pas content de la décision de suspension du capitaine des Lions indomptables pour 15 matchs. Notre confrère croit savoir que Paul Biya aurait par personne interposée demandé au président de la FECAFOOT de revoir cette décision. Sur cette implication présumée du politique dans l'affaire, les réactions sont divergentes. Habitué au Cameroun a fait traîner les histoires de ce genre-là. Souvenez-vous que nous ratons la qualification à la CAN 2012 à cause de problèmes non résolus après la Coupe du Monde 2010. On a privé l'équipe nationale de ses meilleurs joueurs pour des raisons obscures. Et on est en train de recommencer. Les incidents se sont déroulés, je pense, le 11 novembre. 2 mois après, on en est encore là. Je pense que le politique doit prendre des décisions. Si le président de la République est arrivé jusqu'à prendre une décision pareille, ça veut dire qu'effectivement, la paix sociale était menacée et le véritable garant de cette paix sociale est le président de la République. Il lui était bon que M. Samuel Eto'o fasse appel et qu'il essaye de soutenir son recours. Et ce qu'il n'a pas fait, et c'est fort dommage. Et sur quoi j'ai dit que si toute intervention politique dans ce cadre, sans appel de Samuel Eto'o, sans recours, peut créer un fâcheux précédent. Les résolutions de la réunion de ce vendredi sont très attendues. Les chroniqueurs sportifs parlent d'un rendez-vous plus que houleux. Certains soutiennent que l'affaire Eto'o a beau ne pas être inscrite à l'ordre du jour, elle n'en sera pas moins la véritable vedette de ce rendez-vous de 14h sur les hauteurs du Mont Fébé à Yaoundé.